comment calmer le sentiment d'être pas assez, d'être moins bon, moins bien que. Très fréquent chez les personnes hypersensibles qui souvent sont taxées de pas assez discret, pas assez calme, moins bon que, moins bien que, de par leur émotivité qui est bien souvent assez exacerbée, eh bien devient un sentiment parfois qui n'est pas facile à surmonter. Pourtant, il y a des solutions. Avant d'aller plus loin sur le sujet, je vous invite à vous abonner ou à liker cette page. Ainsi, ça soutient mon élan de vous donner des astuces, des informations sur le profil hypersensible. Avoir une mauvaise opinion de soi touche quasi tout le monde. C'est vrai que chez l'hypersensible, c'est assez intense comme sentiment. Et bien évidemment, ce sentiment de ne pas être assez, d'être moins bon que, amène à douter de nos propres capacités, de ce potentiel, d'un potentiel qui pourtant est en lien avec l'hypersensibilité et qui est un énorme potentiel. Sauf qu'on ne fait que douter de nous à cause de ce sentiment qui est véhiculé par l'extérieur et qui devient un auto-jugement. Ce sentiment de ne pas être assez, d'être moins bon que, moins bien que, provient souvent d'un manque de validation extérieure, soit par la famille, soit par l'entourage scolaire, soit même durant notre jeune vie d'adulte. On a manqué de validation extérieure, en tout cas une validation positive, ou d'un feedback qui a été rassurant pour nous. Puisque on a ce système émotionnel qui est très intense, eh bien on peut avoir besoin à certaines périodes de nos vies, et notamment quand nous sommes jeunes, d'être rassurés. Et c'est peut-être ce qui vous a manqué et ce qui vous amène à ressentir ce sentiment de ne pas être assez, d'être moins bon que. Alors, je suis moi aussi exposée à ce sentiment, il existe encore, sauf qu'on peut le dépasser. Alors ce sentiment donc d'être pas assez, d'être moins que, va amener à avoir des exigences plutôt élevées vis-à-vis de soi. Alors soit parce que justement on a été dans un entourage familial qui avait beaucoup d'exigences et que finalement c'est quelque chose qui reste interne et on va rester avec ce sentiment que nous-mêmes on est passé parce qu'on a finalement intégrer un système de valeurs qui est très élevé. Et forcément, ça amène toujours ce décalage, ce sentiment de n'être jamais assez. Ça peut favoriser bien évidemment l'anxiété. Alors, j'aimerais maintenant vous amener à voir pourtant le côté positif de cette situation. En fait, ça peut être positif à un certain degré de stress que cela nous procure. Parce que le stress est quelque chose de positif puisqu'il nous mobilise. Il va aller nous amener à chercher des ressources, des compétences, soit que l'on a déjà et qui ont besoin d'être développées ou alors d'en acquérir d'autres, d'avoir à aller chercher des apprentissages pour acquérir certaines ressources, justement pour sortir de ce sentiment d'être pas assez, d'être moins que. Donc c'est une question de degré, parce qu'il est évident que si c'est quelque chose qui est majeur, qui est très intense, vécu quasiment tous les jours, ça ne sera pas mobilisateur. Ça va avoir plutôt l'effet inverse, ça va nous démotiver, voire nous amener dans des dépressions. Si c'est effectivement quelque chose qui est très intense, que vous vivez comme une anxiété très forte, là il faut aller vers une libération émotionnelle que je pratique. Je vous mettrai le lien en dessous pour voir la méthode NERTI que j'utilise depuis déjà 7 ans avec succès. Et là, on pourra libérer la charge émotionnelle. En revanche, si vous sentez que c'est un stress qui est occasionnel, là, ça va devenir positif parce que vraiment, ça va vous mobiliser. Je vais vous donner également d'autres solutions pour dépasser, calmer ce sentiment de ne pas être assez. C'est prendre le temps de revisiter votre parcours et de vous efforcer à voir tout ce que vous avez réussi, les petits, les moyens comme les grands succès, pour déjouer cet automatisme de toujours voir que vous n'êtes pas assez. Ensuite, ce qui peut vous aider, c'est de rechercher un certain entourage. Cet entourage que je vous recommande à créer est un entourage qui peut reconnaître vos forces, vos succès, vos talents, votre potentiel et qui est capable de vous apporter des critiques, mais des critiques constructives, donc pas des critiques qui seraient gratuites, mais bien des remarques, des observations qui vous amèneront justement à voir ce que j'appelle moi des angles morts, parce qu'on a tous des angles morts
Et il est parfois nécessaire que ce soit les autres, puisque nous ne pouvons pas les voir, qui puissent voir que nous avons ces fameux angles morts et que nous pouvons donc nous améliorer sur ces domaines-là. Revoyez également votre perception à l'échec. Il est évident qu'aucun parcours, même pour les plus grands de ce monde, les meilleurs, il n'y a pas un parcours sans erreur, ça n'existe pas. Donc revoyez votre rapport à l'échec, à l'erreur. Et enfin, évitez de vous comparer à une personne qui a plus d'expérience que vous dans un domaine précis. Au lieu de vous comparer négativement, faites de cette personne une source de motivation et d'inspiration.